Hey, salut mon Mans. Tu vas bien? On est chez toi à Fribourg? Ouais, ça fait plaisir de te Pérol. voir. Exactement, au Très bon Pérol. restaurant. Exactement, de Pierre Arré. Et donc aujourd'hui, pour la saison 2, premier épisode, on va accueillir Christian Dubé. Donc, Vieille connaissance pour nous deux. ouais, pour nous deux. Donc ça va faire très plaisir. Je pense que ça va être une belle soirée. Allez, on l'attend. On l'attend. Allez, il va bientôt arriver. Ah, il est là mon Dubs. Il est là. Il est là. Hey! Salut le Dubs. Bonjour les boys. Ça va? Ben bien et toi? Yes, ça va bien, merci. Merci d'être venu pour repas d'équipe saison 2. Merci de m'inviter, ça fait plaisir. On a de la chance, on a un rapport avec toi les deux. Là, on est au Pérol, à Fribourg. Un beau restaurant. Yes, je pense que c'est un des meilleurs, donc on va se faire plaisir. Ben, c'est cool. Et ben, C'est parti. let's On go. y va. Ah, il est là, le chef. Super. Bonjour, ça va? Salut Pierre. ça va? Ben, plaisir de te Salut voir. Christian. Monsieur Ça va? Ayer. Cristobal. Chef. Ça va, en forme? Ouais, ça Ouais, va en bien. forme, merci beaucoup de Bienvenue. nous recevoir. Avec plaisir, c'est un plaisir pour nous. Tu nous dis un peu pourquoi tu as choisi ce restaurant, Dubs? Ben, je pense que Pierrot est un chef très reconnu, un des meilleurs de la Suisse. Et puis je pense que son resto il est vraiment de haute qualité. Puis ça me fait plaisir de pouvoir venir ici et puis goûter à sa cuisine. Ben, c'est cool. En plus, tu es un grand fan aussi de Fribourg. Ouais, ben, ça fait bien. Mon premier restaurant était à la Fleur de Lys il y a 30 ans. Puis Gauthieron, ben, je le porte dans mon cœur. Je comprends bien. J'ai aussi joué au hockey, j'étais gardien, j'étais tout jeune. Et puis j'aime ça. Puis après, ben, on partage beaucoup. Puis je comprends aussi un peu. Une équipe de hockey, c'est comme une équipe en cuisine. Ben, il faut un capitaine, il faut du monde. Et puis ça ne va pas tout seul, quoi, là. Puis, je suis aussi fier de partager puis de voir aussi les matchs de Gauthieron, puis partager aussi des fois les difficultés des entraîneurs. C'est pas toujours facile. Il y en a toujours. Ça se prend un verre là. Eh ben, super, tu nous as placé où pour ça? Alors, je vous ai mis là. Bon, Dubs, grand plaisir d'être à table avec toi ce soir. On va commencer direct avec une petite question de journaliste. Alors, Moi j'avais dit non. Hein. Faut ouais, pas la faire. J'avais dit je me faut suis pas dit la on va faire, mais il a commencer. dit- Te sens-tu plus suisse ou québécois? Je me sens plus suisse. J'ai l'accent québécois, c'est clair. Je peux pas le cacher, parce qu'à la maison, on parle québécois. Mais non, je suis plus suisse. Je suis venu en Suisse à l'âge de 3 ans déjà, jusqu'à 15 ans. Et puis, merci beaucoup. Et puis, j'ai été de retour de 22 à aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, tu as beaucoup plus vécu en Suisse au final. Ouais, Exactement ça. Donc non, d'ailleurs, j'ai plus rien au Québec. Hein. J'habite en Suisse 12 mois par année, donc je suis vraiment plus suisse, oui. T'as vécu plus longtemps en Suisse qu'au Québec. Totalement. Et tes enfants, je pense aussi, se considèrent entièrement suisses? C'est difficile à eux. Ouais, Je c'est pense plus- qu'ils plus diraient le difficile. contraire. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc, Intéressant. ils sont plus attachés à leurs racines Racines, ouais. canadiennes. Ouais. C'est normal parce qu'ils n'ont pas vécu, ils ont pas vécu là-bas. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. mais- C'est comme tes enfants, ils sont plus français. Bon, Moi, mon grand, il pensait qu'il était allemand alors qu'il est tout sauf allemand parce qu'il est né en Allemagne. Ouais, ben, mon Il y petit avait le aussi. drapeau de l'Allemagne dans ma chambre, mais il est français et suisse, Mais pas allemand. mais pas allemand. Ouais, pas le droit de naissance, pas le droit de sol en Allemagne. Bon, mais tu vois, on a bien commencé, tu vois. Ouais, direct. c'est bien. Et donc, ouais, un peu tes souvenirs, ton enfance en Suisse, c'était classique. Oui, écoute, très belle enfance. Je jouais au hockey. Hein. Mon père était hockeyeur professionnel aussi, donc à la patinoire pratiquement 7 jours semaine. Donc, j'ai eu la piqûre directe. Et puis, voilà, je suis né pratiquement dans une patinoire, puis je suis encore là aujourd'hui. Donc, voilà. Tu as réussi à te développer, puis après, du coup, tu es parti à quel âge? 17 ans? Tu es parti Alors, à je suis parti à Sherbrooke? 15 ans. Ouais, 16 ans, j'ai joué junior à Sherbrooke. Et puis, j'ai joué 3 ans junior. Et puis, par la suite, j'ai joué en NHL à 19 ans. Et puis, j'ai joué 3 ans. Donc, mon premier contrat de 3 ans là-bas. Par la suite, je suis arrivé en Suisse directement à 22. Tu vas un peu vite, Ouais, peut-être, mais- mais tu as gagné la Coupe Mémoriale? Oui. Une fois ou deux fois? Une fois avec Pavel Rosa. Avec Pavel, ouais. Pavel, oui, on a gagné en 96. J'avais gagné les championnats du monde ici à Genève avec le Canada. Tu as gagné 2 fois. Hein. On en reviendra sur les trophées de toute façon que tu as gagnés parce que tu en as gagné quand même pas mal. J'étais chanceux. J'ai toujours joué dans des bonnes équipes. Pas avec moi, mais désolé. Hein. Non. On en reviendra Ouais. aussi. Le problème dans ce temps-là, on a un mauvais gardien. On a dû gagner quelque chose. C'est ça. Match 7, c'était pas ma spécialité Ouais, à l'époque. Hein. Moi, c'était pas la mienne non plus. Non, ça c'est un traumatisme. Bon, encore pour moi maintenant. Ah, ça reste, c'est sûr que ça reste dans la tête. vrai, hein. On a perdu une finale, c'est sûr. Match 7 en prolongation.
Ouais, ça, c'est dur. Mais bon, heureusement que, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai réussi à gagner par la suite plus tard. Donc, ça a un peu. Toi, tu avais gagné l'année d'avant. Moi aussi. Justement, la NHL, tu étais drafté 2e tour par les Rangers. Là, est-ce que c'est un manque de chance? Enfin, est-ce que tu es tombé sur la bonne organisation à tes yeux? Parce que c'est une équipe de vétérans à l'époque. Ouais. Hein? Bon, avec le recul, c'est sûr que quand j'ai été, je me rappelle encore, tu es drafté, tu as 17 ans, tu es dans les gradins. Tu es tout excité, tu te dis, purée, Rangers, grosse organisation, New York, c'est un rêve pour Madison un enfant. Square. Exactement, c'est un rêve pour un kid. Et puis, des noms comme Messier, Wayne Gretzky, Luc Robitaille, Alexis Kovalev, Brian Leach, Mike Richter au goal. Je veux dire, c'est une équipe d'All-Star, c'est une équipe de vedettes. Un jeune arrivé à 19 ans là, honnêtement, c'est pas l'idéal. Par contre, il y avait des gros espoirs ici et ça. J'étais joueur de centre. En avant de moi, tu avais Gretzky, Messier, Sergei Nemchinov qui jouait sur l'équipe russe aussi dans le temps. Donc, tu joues sa 4e ligne. Tu jouais avec des toughs. Dans le temps, c'était les années des Goons. Ça se battait beaucoup et tout. Donc, je jouais avec Sergio Momesso et des gars comme ça que, ben voilà. C'est des heavyweights. Exactement. Donc, non, je te dirais que pour un jeune, c'était pas idéal, mais ça m'a fait vivre des trucs extraordinaires. C'était une ligue de toute façon, c'était une ligue de vétérans à l'époque. Oui. Maintenant, la NHL, c'est une ligue de jeunes. Exactement. Puis je pense que les postes dans le temps de 3-4e ligne, c'était souvent dans le temps des gars plus vieux qui jouaient. Aujourd'hui, c'est le contraire. Physiquement, c'était une autre époque. Il cherchait les centres, il devait faire 1m90, 1m95. Je fais 1m82, je fais 80 kilos, puis j'étais petit pour la NHL. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu en vois plein des petits, mais des rapides. Le hockey a tellement évolué et changé. C'est sûr que maintenant, si tu arrivé maintenant, ou même dans les NHL, serait. Toi aussi, Mans. Oui, mais. Moi aussi. Peut-être pas pareil. C'est une autre histoire, ça, on en pourra débattre un autre jour. Mais tout le monde peut dire ça, je veux dire. Non, mais c'est ça. On peut pas comparer. Les choses sont arrivées, c'est comme ça. Mais ça, sur ça, t'as pas trop de regret, t'as aucun regret. Je veux dire, si tu dis c'est à refaire, peut-être tu restes une année ou deux. J'ai une anecdote que je t'ai échangée à Montréal cet été-là. Quand j'ai décidé que je m'en allais en Suisse, les Canadiens ont dit, écoute, on t'échange, on va te chercher à New York, on t'a choisi de 2e ronde. Et puis moi, personnellement, j'ai dit non, je refuse. C'était Pat Brisson, mon agent. Puis j'ai dit, Pat, je peux pas prendre cette chance. Présentement, j'ai pas de plaisir à jouer au hockey. Ça fait 3 ans que je meurs dans les mineurs, à AHL, à Hartford. Et puis j'ai dit non, j'ai un contrat à Lugano. Je veux m'amuser, je veux retourner avoir du plaisir. 1 an, puis on verra. Puis 20 ans plus tard, je suis encore là. Non, mais c'est cool. Au final, ça t'a bien réussi la Suisse. Ouais, après, on voit pas mal de joueurs maintenant qui au bout d'un moment, ils partent plus facilement jouer en Europe. Ouais. Parce que c'est plus ouvert, ça a changé. Tout le monde connaît maintenant la Suisse. Avant, on ne connaissait pas trop. Maintenant, je pense que tu parles de la Suisse en NHL, les joueurs, ils savent ce que c'est, puis ils savent la ligue. Donc, les lockouts aussi ont ouvert beaucoup de médiatique, ça a été médiatisé et tout, donc je pense Austin Matthews qui est venu aussi. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est Jimmy qui t'a fait venir, du coup? Non, c'est toi qui m'as fait venir. Bon. Pas... Jim Colef. C'est quand il m'a vu, il a voulu partir, et je retourne là-bas. Jim Colef m'a dit, puis on a le meilleur gardien dans la ligue, c'est incroyable. C'est sûr qu'on gagne avec lui. Mais d'ailleurs, vous aviez gagné l'année d'avant, donc quand je suis arrivé. Ouais. Donc, non, Lugano avait une excellente équipe. Avec Philippe Boson aussi qui avait signé. Donc, non, il m'avait fait visiter la ville et tout. Donc, j'ai été séduit direct. C'est cool. 3 belles années. 3 belles années. Et là, après, comment ça se fait? Donc, belles années, tu réussis bien, tu es dans les top scorers de la Ligue. Et comment ça se fait que là, tu décides de partir à Berne? Bon, Lugano, beaucoup de pression. Honnêtement, on avait une grosse équipe. Les 2 années, on a fini premier. Les 2 premières années, on a fini premier. Perdu en finale en 6 matchs. Perdu en finale l'année d'après en 7 matchs. Donc, 3e saison à Lugano, j'étais premier marqueur de la Ligue à la fin de la saison. Perdu en demi-finale. Mais par contre, j'avais déjà signé durant l'année à Berne parce que les 2 défaites en finale ont laissé des traces quand même. Je pense, pour moi, c'était difficile. Tu voulais repartir j'avais besoin, exactement. De nouvelles personnes. Non, je voulais voir quelque chose de nouveau. Je voulais une ville un petit peu plus grosse aussi, pour être honnête. Okay. On n'avait pas d'enfants.
Et puis, je voulais voir quelque chose de différent. Donc, Berne a été très agressif sur moi dès le début. J'avais Zurich aussi. Et Tu puis, dis financièrement? Oui, le deal, le L'ensemble, package. Oui, l'ensemble. Marc Luthier est venu me voir. Il m'a invité à Berne par la suite. Puis, tu sais, il t'approche, tu dis... sens comme qu'ils te veulent. Il te donne presque tout ce que tu veux. Tu te sens un peu le centre et tout. Donc, pour moi, j'avais un bon feeling. Patinoire de 17 000 personnes. Il venait de terminer 8e. Il cherchait un peu un renouveau aussi. Et puis, donc, ça a été un bon fit direct. Mais quand tu arrives à Berne, c'est business là-bas. Donc, il faut que ça fonctionne. Et donc, ton invité pour ce soir, ton spécial guest, c'est? Alors, mon spécial guest, ça a été mon ailier pendant plusieurs années, Ivo Ruteman, numéro 32 de SC Berne, qui était aussi mon meilleur ami hors place. Donc, plaisir. Je crois qu'il est là, donc on peut l'accueillir chaleureusement. Ivo Ruteman. Bonjour. So, welcome. Hi. Welcome, show. Welcome to the show. Thanks to be here. What's the culture? So it's been a long time you guys didn't see each other. Yes, I heard. yes. Well, I never saw him on the ice. Oh! No, that's true. Actually, that's true. He You're was too not fast. there. He was not. He was not there to see. He was was there to behind you? finish. He was there to finish and to collect the goals. the goals and the top score. And, So apparently you guys have a great relationship based on the ice, or you guys were also good friends. well, we are good friends, but it didn't start off great. I would say. Why? Because when I played in Lugano, we played the All-Star game in Bern, and I guess Ivo didn't have such a Merci. good image of myself when he saw me, and so I think he was kind of on the defensive side when I came to Bern, but quickly we became good friends. Because of the ice or because of the chemistry outside the ice? It's more like feeling on the ice? No, like he was the big star of the league. Like he first picked Lugano, from the outside. Yeah, well, it was good that he came to the league, but I didn't know him before. And then it was the All-Star weekend, and well, he acted like the big star, so it was pretty easy to not like him. I don't know, but he was. It changed fast when he came to Bern. Yeah. You see the real person he is. And he's a good man, of course. No, but I know like what the good players, people around the league that maybe don't like him because he scored goals, and you come from the NHL, and it's. Yeah, and also you play against players. You always have a different image, So. But usually the players you don't like, you want them on your team, right? Yeah, there's a lot. Yeah. It's been a lot like that. Yes, because normally those guys they hurt you when you play against them. So, but no, it was just a side story. But it was fun. But right away, we clicked quite well, and he was my winger, so he had no choice, I guess. You guys play right away together, or? No. I don't think so. But for Bern, it was like a big thing that he decided to come to Bern. Like Bern was after the financial problems, they tried to build up a good team again. And well, obviously he had good years in Lugano. Yeah, it was a good deal for Bern. And then I think at the start we didn't play together. No, but after 2 games he didn't score, so he went to the coach and asked can I play with Chris. So then I was stuck with him, But then after a few games I played with him and Bordy. Yes. And it was a good fit. Yes. Yeah, we stayed together. Bordy had to leave. You guys kick him out? No, I'm gonna call him. So what was a good time, like also board, was you came the same time. Yes, and then Yves Sarro came in. Oh, yeah. So I was playing with him and Yves, actually. And, You came before Bordelot. I brought Sébastien Bern. Because he told me that he said, because of you told him to come. Another good story that Derek Armstrong was playing in Bern and he had to go for in the NHL, and then we're looking for an import. And Sébastien came from an injury; he was out and no contract. So Yeah, exactly. I played with Derek. He went to LA. ouais, exact. So so we ended up with 3 French Canadian, and
it was So how long did it took for you to win when you arrived in Bern? the second year. Second year. Well, the first year we lost in the semis against Davos, if I remember, and the second year we won against Lugano, my old team. So the last game in overtime. No, game 7. Yes. Well, but it was a game 5 back then because it was best of 5. And Mark Weber scored in the overtime. Manolak scored 30 seconds before the end, the 4-4 to tie the game, and we scored in OT. 15 minutes, 10 minutes? Yes, like 5 minutes before shootout. That was already Reto's 5th championship, but... Reto. Ivo. No, it was my first one. First one too. Yeah. No, Bern, we didn't have many. I think we almost had no player with champion. Only Stoney. Right. He won with the older guys a few years before, 97. Yes, I think they won the last time with Orlando and Tosio and Sven. And then it took a long time. Yes, with Sven. Right. So it was my rebuilding Bern, but yeah. Then they brought Ivo Reutemann first, you know, first stone. And then the it's first a dynasty, stone. dynasty right First away. stone. Foundation. The little guy from Davos, Pussy, you know. Pussy came what time then? Later. 2009, 10, 2008. 8. 7, 8, I would say, yes. Yeah. No, we didn't have that good years after the championship. We had a good team, but... And then when Martin Pluskin came, then all of a sudden I was out and he was playing with Martin Plus, you know. That's why 4 years later I was in Fribourg, you know. Well, you invited him, so you don't... Yeah. You know. Well, actually, I didn't have anybody to invite. I said, whom do I have left? Or Ivo, are you free? But yeah, you said there was a big change between Lugano and Bern, in being more professional. Bern was way more professional. It was different. It was business, just organizational wise also. They made clear to me that when I came to Bern, okay, we pay you good, but it has to work for us. And so they were clear. You have a 3-year deal. We need to win one title in those 3 years. And luckily, we won in the second, and then I stayed there 9 years. So. Nice. But at the time, Bern have the big reputation of hard-working team too. You guys practice a lot. Off ice, compared at the time, was like... Yeah, well, I just know Davos, and with Arno, it was also like a hard-working team. And when I came to Bern, it was a little different, yes. Okay. But then I think, you know, the older guys did a really successful time, but time changed. Yeah. So, and it took a few years also because of the financial problems to build up a good team again. But the atmosphere and the hard-working thing was a big part. But me, I can say, from Lugano, where I played with Christo, we had fun, bunch of good guys, but when I came to Bern, I remember practice guys were hard, hitting like Rolf Ziegler, Thomas Ziegler, Rolf Schrepfer, all those guys. They were playing hard in practice. It was different. And then we had guys like Mark Reichert, also big guys, Yves Sarrault, that in practice he would kill you if he had to. But that's the way it is. So. You want to get better? It was the culture, he was... You want to win, we got to play hard in practice, and then Beat Gerber, Philippe Fouras, all those guys that, So it was normality after, and I think that's why we won also. Because the culture there. Exactly. And even we played one-on-one, even if you're friends, I love to give it to him and and we had fights and stuff. Many times that happened. Real fights? Huh? Real fights? I cannot fight, but... Nobody, he punched me once. Dibs too can fight. Yeah. Enjoy your steak. Yeah? Yeah, Bon appétit. We were talking about all the off ice, but I heard a story about
they give your name to some off-ice practice they do in Bern. What is it exactly? Yes, well, actually, it's the thing that Chris brought to Bern. No, don't start now. No. It was more off-ice things he brought to Bern. No. Yeah, no. We did a lot of stairs like before and after practice, and yeah, now it's for the young kids. The junior, they if call they do a the... Rütemann, it's they don't like it. It's tough? Yeah. What is it exactly? It's just going up and down the stairs once around. The big one? Where's No. Down with the seats. Okay. Like you go down and up and down and up, and if you're all around, then you I go all around the rink? Yeah. Nice. Yeah, so They call it his name now, but that's Ivo. You know, he likes to take credit. You know, and stuff. It's like on the ice. You know, at the end, it's him. It's like okay, the top scorer. The top scorer. What's your number? 32? No, my number's top scorer. So, that's okay. No, but it's very nice that for the kids that they can follow and it relates to success. Probably. Oh, that's true. It's a good legacy. And you, Dubs, you have you have use your top corner shot. No, Ivo is he taught me how to shoot the puck, but I could not. No, Ivo's strength was to score goals. Obviously, he had a really good shot. So no, good for him. Ivo you play a lot of World Championship, and Dubs, like that's something you miss to don't play those like an international stage. Why the problem is being a Canadian, it's much harder. Back then, now it has changed a little bit, but back then they were taking NHL guys. So if you're not playing in the NHL, even if you would be the best player playing in Europe, they would not take you. One time I was invited, but I didn't go just to be like the sixth liner there. So no, I never played. Spengler Cup was the only time you presented. Exactly, and the World Juniors. Did you ever think, like you were saying at the beginning of the show, like you were feeling more Swiss to be than Quebec? Like, did you ever think like taking the Swiss pass and play for the Swiss national team? Ralph Kruger asked me in Turin. The Olympics 2006. Yeah, and I was thinking about it, and finally I came up with the decision of not doing so, because after the season I used to go back home in Canada in the summer, and I thought it was not fair to take the passport and play Olympic and then don't go to the World. And you take somebody's spot during the Olympic, and then he doesn't come in the World. So I don't think it was right. But now, I think it would have been unbelievable to play Olympic. Maybe with him, even the World Championship, no? Yes. You probably stay after that. But you know, when you're here, you're 25, 26, 27, you miss your family home, you miss your friends also. The summer is short. It's an investment, you know, it's really... Yeah, it's true. That's the preparation after a short. Yeah, and for him, like, you know, if you have no kids, so they always want to go home. I understand that. I think it would have been different if you would have had kids earlier. For sure. But like now, really, I should have done it and played the Olympics if I had the chance to play one or two, even with him. Against France, you know. Always. That's true. Yeah, for sure. No, but it would have been great, and now I kind of regret, for sure. But it's easy always after to say I should have done this or that. You know, if I would have known how it was in Bern, maybe I would have stayed in Lugano. You know, Well, we had our first meeting. We had World Juniors. You know, we played against each other junior. Oh yeah. Funny. World Championship. Yeah. And what happened exactly? What was the score? We won 2-1. No, that's a setup. Come on. Well, that's his day. Yeah, it's his day. I know. He didn't know about it. I told him before. I kind of guess you were world champion that year. We scored, yes, both years. We scored. We won 2-1 against Switzerland, and I scored the game winner, the second goal. Oops. But Ivo was the player of the game for Switzerland. Yeah. He played okay, but with long hair. Nice. We laughed because we have the video of this, and we looked, and it was so funny. And I think I won the player of the game for Canada in that game. So you guys, yeah, shake hands. We look at each other. Hey, good job, bud.
The first time you guys met each other, probably. Yeah. Yeah. Oh, cool. Yes, it started a long relationship. Yeah, but you guys, like every time you were like a roommate on the road? On the road, yes, not on the world. Well, yeah. On the road, yeah, sorry. On the road. On the road again. What's the road? Like there's not many road games. Yeah, I mean probably Champions League or Davos. Or Davos, is there- there's some good story Yes. about that, no? Yes. No, we were always on the road, not sleeping together in the same room. And one time in Davos, we went the day before, and we're dead tired. And we woke up and we're like almost nose to nose and looking like, oh my God. What happened? And then he said, wow, I slept so good this afternoon. And we got killed that night, like no chance. We were terrible. Oversleep. We slept, exactly, we slept too good, you know. So his wife was jealous that he slept so well with me. You know? Yeah, no, it was a good time, really good time, always. But Ivo, you know, it's complicated also when you're in the room with him. When you go to bed at night, it has to be dark. Yeah, me too. If it, Yeah, I was the no, same. but dark is dark. Okay. Like, Ah. there's a little No. light. It's the same. And there's under the door, He changed. It's not anymore. under the door, there's a light, and he goes like this with a towel, and he puts it against Yeah, the it was door. like- to make sure. I was taking like the thing for the for air. But he was making noise, like his phone was always on, like getting message. So I always have to tell him to put on plane mode. No, but you know the TV lights? Yeah, well, the same. I'm like, he gets up like 5 times. I'm like, And he had what now? earplugs What and now? the mask. What Earplugs now? and And the he's trying to figure out a little red light to put something like, come on. No, but it's normal. I understand you. They should be together. I like that. How many times you guys won together? So 2000. Now everybody thinks a lot of times, so it's Yeah. just twice. 12. It's more than a lot of people, no? Yeah, I know, but yes, it's good 2 times, but it's You also think you can have more? we should have one against well, for sure one. I think we should have, and I think me personally in Lugano I should have one. At least one. Why? And Anyway, for us, it was disappointing that we had a few years with good regular seasons, and then we went down to first round. Yeah. You have finished first. 2 years in a row, I think. With Van Boxmeer? Who was the coach? John. Yeah, John. Yeah, with a few coaches, with Alpo, Alpo then Swanen with- also. Alpo. Oh yeah. Alpo. was good. One year we finished like, I think 25 points in front of And you the lost last first round. round. Yes. That's when after they introduced the thing that the first one can choose who they play after. But no? we played Zug, who was battling the whole time for the playoff. They made it at the end. And we lost, in the first round. Yeah, playoff is always tough. Yeah. Un peu de gruyère, vous avez un peu de vacherin, une tombe de rougemont, et on va prendre Auvergne à l'ail et au poivre. Parfait. Très bien. And then Ivo said, okay, now it's enough. I need a new center, So they said, okay. Then they brought Martin Plus, and then, Chris, you're good, but Well, it didn't work the first year. Then Larry came. yes. Larry Ross came then, and Larry was good for the team. I was Larry. Yeah, but what was your best, like the one you guys prefer, like as a coach there? The best the coach when you coach. played there, like. Well, for me, my best season personally, the season I enjoyed the most was the second one, the first time we won with Kent Runke was, and we had the. Ken Runke? It's not just it's just the whole thing with the team and we had Every a good. time you win, right? I mean, Yeah. it's, But it we makes- won also in you guys are 2010. together also because you guys won. Yeah, but for me, 2010 was different. I was injured at the pubalgie the whole season, and I came back 5 games before the end. So we won against Geneva that year, and it was unbelievable because personally I had to fight the whole season to come back and be in good shape for playoff. But the 2003, we were like the heart of the team, together. So. Or he was the heart of the team together, and but it was such a good feeling winning and with Sébastien. I had an history with Sébastien, also with Yves, Sylvain Lefebvre, who also is a French guy, was there too, and it was just a perfect ending for me. And winning against Lugano, my old team also, when you leave Showing a team, there's a good everybody- choice for you, yeah. Yes, so for me was the. But the perfect coach was good. That was like.
Kent was every coach is like, now I talk in the position where I'm coach, so for sure every coach has strengths and weaknesses. No, right, but I think it's sometimes what you prefer is not like not the coach is bad or you know. Yeah, but it also depends on what comes out. Like if you win, then I would say like the year with Johnny, we lost against Davos in Game 7. Yeah. It was also a fun year. Great year, yes. And you lose 7 game 1-0 in Davos. You finished first on the year too, no? No. We struggled. That was a different season. We didn't do that well, but then in the playoffs, kind of we came together well, and we had a close series. It happens a few times for Bern over the years that they took the last spot and ended up winning it after maybe. But when we were there, when I was there, we never really. One time we finished 8th, and we remember we went to the semifinal, and but beside that, we always had kind of team high. We're lucky enough, But about the coaches, like all the coaches you win, you think they did a good job. Like Larry was important, I would say. Yes. Then we like But someone was more like crazy than some other, or like they were doing more like more on ice. Like John was doing a lot of skating on ice. But they all have their style, you know. Kent was a guy who was also expressing himself a lot, yelling a lot, but he was great for us. For me, he was great, and John was great also in his way. John was not talking so much, but he wanted guys to play hard, and we played a ton. I played a ton with him because. John Van Boxmeer? Why? I had him in Lausanne in the B League. So for me, it was good, but at the end, we had a couple of years. For some guys, it was hard, and we didn't have success. So, many coach, many ways, many. But when you guys won, that was crazy in Bern. Well, especially the first time. The first time we came back at 4 a.m. from Lugano, and there's like 10,000 people in the rink. That's in the rink. It was totally crazy. So. I guess there was not much drinking at the time. No, never. Never. Well, no, but actually, to be honest with you, we were so tired. We came back, and I don't remember. We went to downtown after in Bern. It was like 8 a.m, and but we were just tired. But on the adrenaline and tired, but not drunk or not at all. Like just good and happy to win. For sure, there's some guys that. But if I talk, I think I remember myself. I was just happy to win and just relax and talk and just exactly and feel the good thing that it is to win. Well, Dukes probably work out the next day. So. I was doing stairs, and Ivo was like, "Hey, that's gonna be called my name. This thing there, it's gonna be called." Let's do the thing we call my name. We call my name. Let's do the routine. No. People, they were all very happy in 2004 when you won. And it's like the support in Bern is always very nice, like a lot of people follow. The parade downtown was crazy, 40,000 people. It was really, really, really cool. Really cool. I cannot compare. It was, I never won in Davos, so I think every place is special. But Actually, Davos, they won a lot when you left. Yeah, I know. Thanks. No, but then the second time we won in Bern was at home, so that was different. It was great in the restroom with every family, and so that was really nice. So you don't have to travel. When you won in Lugano, you have 4-hour bus ride, and then you're home. It's just great. You feel the people, the crowd. So it was just a different feeling. So do you guys have a good story
One good story about Bern, like when you guys play together, like between each other. Well, Good or bad? Huh? Good Yeah. or bad? There's many stories because you have to understand that we liked each other, but we're always on each other's nerve a little bit and always joking see and that. pushing. So me as I'm kind of fire a little bit, so I'm always stepping always, and he loves that. And so one time in practice, we're doing laps, going around in practice, and Talk about practice? and after and They call the Routerman? no, that's a this one. special thing for him. He can explain. So we're doing laps, and then one player, I think it's Sébastien Bordelot, he says, hey, when I'm going to go around the net, I'm going to fake like I'm going to fall down and fall in the guys that are waiting to skate, you know. So it's like a bowling effect. So we're like, yeah, it's a good thing. Like a short track. Short track. Exactly. So we go, and then he falls down, and then 3-4 players go down, and we're laughing, and then those group, they're done, and they're having the bottle of water. Evo's like this, and then we decide to go down, and then Evo, a player, goes into his legs, and he falls down, and he hits his head and stuff, and then he's all mad, and he thinks I'm the one that did the whole thing. So he comes behind me and he yells at me and he punched me on the head, and I'm like, what are you doing? So then I take him and we start punching each other, and then the guys, they come in and They separate you? Yeah, and then they saw that it was not a joke, and then we were both mad, and for like 3-4 days we didn't talk to each other, and we're playing on the same line, and I'm like, I'm not talking to you. And, So who solved that? well, I guess the wife? people behind us kind of they said, hey guys, now you need to talk to each other because it's not so. But it's always good to have a little bit of. It Yes. can't be like straight. We wanted to start this as a kind of a funny thing, but it was not really smart. There was someone injured and then the fight. Exactly. First So, one was good, second one was too no, much. Huh? but we're always on the edge with one another, and we're always honest and saying the truth. And sometimes there's things I didn't like he said to me, and some things I was saying to me didn't like, and that's why the relationship is good, because we're honest with each other. That's also leadership, no? Yeah, When you say it is. The truth. And at the end, When sometimes people don't want to hear it, it's a leadership. Somebody says, Tavanás. Tabarnak. But at the end, I let him have his way, you know, because he's so important, you know. you went to Fribourg and leave him alone, eh? Yeah. Yeah. Yes. So what happened? well, You just want to change scenery? No, I think it didn't work that well out with Chris and Larry. yeah, we had, Oh, yeah? we had a little problem with Larry back then when I was a player, and we argued on one thing, and I guess I had enough, so I decided to. I called Fribourg, and Laurent Aymon was the president, Serge Pelletier was the coach, and we found an agreement. So, and it's funny because But I had an you agreement knew with. the goalie and you still came to. Again? Yeah. Again, I said, hey, I didn't win with that guy, and I'm going again there. Like, oh, I said, I give him another chance. I don't you know? care. I give him another chance. I just want to have fun. But what it's fun is I kind of left Bern with Larry. We had an argument, but then 3 years signed after, him? I signed Yeah. Larry as a coach. So you never know in life. So we had our arguments, but after was good and it was fine. And I don't regret. I'm here today, and I think was the right choice for me. Yeah, it was good. For sure, it was tough to leave. Oh, And yeah? when I played back against them, and we played the final against each other, it was, yeah, was that's true, hard. It 2 was years fun, after, but it was yeah. hard. Like, but Especially like this. you guys won Bern. in Yeah, Fribourg. but they were better and they deserved. Well, Fribourg was close. You know, me, I always expected to end up in Fribourg as well, because a lot of Bern players, they went to Fribourg late, but they never asked me. But we didn't want him, no, actually. I know how he was, so I didn't want to bring him to Fribourg. You know, I had enough of him. He was still scoring when you left, that's why. Yes, yes. Sorry, dude. Sorry. Thank you for coming, being Yeah, here. it was a great pleasure to have you there. Thank you very much. Thank you. Bye bye, Ivo.
départ, ce que tu nous as expliqué de Berne à Fribourg à cause d'une petite brouille avec Larry. Et donc tu arrives à Fribourg et vous arrivez en finale 2 ans après, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Avec moi. Une fois que Christo est parti, on a été en finale. L'histoire de ma vie. Non, mais honnêtement, je suis arrivé à Fribourg. Donc oui, on avait une très bonne équipe de hockey. On avait été chercher Pavel Rosa, Simon Gamache. Et puis Joël Kiatowski, moi-même qui est arrivé après, donc en même temps, je veux dire. Donc oui, on avait des ambitions aussi. Je pense qui avait très bien joué cette année-là. Oui, mais ça, c'était la deuxième année. Déjà la première année, quand je suis arrivé, tu étais là. Ouais. On a fini 3e, je pense. Cette saison-là, on a perdu en demi-finale. Et puis, par la suite, l'année suivante, Christo était parti. On avait eu Benjamin Comte qui était arrivé. Et puis, on avait été en finale. Donc, c'est la première finale en 19 ans. C'était incroyable, le feeling. On avait, je veux dire, 3-4 heures avant le match. Il y avait des milliers de personnes là, à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une belle ambiance. Moi, c'était une année aussi, dans l'équipe, on était vraiment, vraiment soudés. On avait des choses qu'on faisait qui étaient jamais vues avant. Je pense par exemple? Avec Sean, avec Kiwi un peu, on avait instauré un peu un rituel d'avant-match. Ça s'appelait, le show aux États-Unis, ça s'appelle Family Feud. C'était Guerre des clans. Ouais. Et puis Sean collait 2 noms, ou Kiwi collait 2 noms à chaque match, 2 noms de joueurs, et puis le joueur devait faire un show de 10-15 secondes. Okay. Et donc, on a commencé ça a commencé sur rien, puis ça a fini avec des trucs de jeu. Et vous faisiez une bataille et vous ça m'étonne pas de Sean Hines. Et vous décidiez qui gagnait, non? C'est quoi? C'était juste en un qui était nommé, disons, Laurent Meunier. C'était Laurent Meunier Show Tonight. Ben, tu faisais un truc d'un sketch de 10-20 secondes. Tu faisais ce que tu voulais. Tu n'avais pas de limite, ce que tu voulais. Puis après, il appelait le deuxième nom, la même chose. Puis à la fin, ça finissait. On mettait la musique de la guerre des clans, puis on applaudissait. Okay. C'était juste avant d'entrer dans bon le rituel. Mais c'était fou, là. Les gars arrivaient costumés dans le vestiaire. C'est après annexe. C'était quoi? Il y avait quoi un peu comme costume, là? Oh, puis tout. On a joué à Lugano un match. Avant le match, il y avait Julien Spronnière qui était habillé en Père Noël. Tu avais Alain Birbaum qui est arrivé en petit nain de Noël avec des cadeaux, distribuait des cadeaux aux joueurs dans le vestiaire. À Davos, bataille de boules de neige, on avait eu une fois. On avait eu des scooters dans le vestiaire. Avec Simon Gamache avec les scooters dans le vestiaire. On avait eu à la Coupe Spengler, Max Talbot et ça, ils faisaient des pétards dans les choses. Le système d'alarme était parti à Davos, dans le vestiaire, on s'était fait avertir. Tout des trucs comme ça qui ça se peut pas. Mais c'est ce qui a créé je pense qu'on s'est rendu en finale à cause de ça. L'ambiance, c'était top. C'était magnifique. Donc voilà, c'est une saison pour moi qui était vraiment spéciale à Fribourg parce que... Tu te souviens de ces saisons? Après, toi, tu as joué à Fribourg. Moi, j'ai joué à Fribourg. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une atmosphère familiale, toujours, même si on n'a pas forcément le succès d'aller en finale. Non, moi, j'avais été en demi quand j'y étais et à l'époque, c'était la première. Mais c'était incroyable, quoi. Oui. Il y avait aussi une ambiance dans les tribunes et on sent on sent la ville, on sent ça. Les gens sont derrière toi, c'est sûr. Ils veulent tellement. Le club les gens investissent eux-mêmes dans l'équipe, donc. Ils sont tellement intéressés, tu sens, ils sont intenses, tu perds, c'est la cata, tu gagnes, t'es le héros, incroyable. Donc tu te promènes dans la rue, tout le monde te reconnaît, tout le monde... Les gens, ils vivent bloqués. Très intense. Ils aiment vraiment ça. Mais ça me fait penser un peu à Lugano, quand j'étais là aussi, c'était un peu comme ça, puis on le dit, Fribourg, c'est un petit peu le petit Montréal, le Canadien de Montréal, c'est comme ça, tu as joué à Montréal, tu sais très bien, tu allé dans la rue, tout le monde te reconnaissait, tout le monde te sautait dessus, donc c'est comme ça, c'est la même chose ici. C'est bien. C'est bien, mais quand ça va mal, c'est tough. On a une saison que... Quand j'étais directeur sportif, qu'on se bat pour ne pas descendre, je peux te dire que c'est très, très, très difficile. Les gens n'ont plus de limite. Exactement. Ils viennent vers toi, ils disent n'importe quoi. Puis ça, c'est très dur. C'est très dur parce que tu le prends personnel, puis tu essaies de faire ton max, puis tu vois que c'est pas assez, puis les gens ne comprennent pas. Puis je comprends. Ils n'ont pas à comprendre, mais c'est très dur. C'est le poste qui veut ça, c'est pas un poste. T'es public, toute l'attention des médias, elle est sur toi. T'as pas de day off, quoi. Justement, juste pour faire la transition, là, tu parles de tes nouvelles fonctions maintenant. Comment ça s'est passé, toi, le moment où tu as arrêté à Fribourg,
et tes postes d'abord comme... C'est quelque chose... Non, mais c'est... non, je sais. Non, mais en gros, poste, honnêtement, c'est quelque chose que tu avais, on va dire, anticipé, planifié. C'est quelque chose que tu voulais faire ou tu avais prévu de faire autre chose entre-temps? Honnêtement, au début, j'étais supposé être agent de joueur. Ouais, Donc, j'étais supposé être avec Gaétan Voisard, le gérant le métro, dans le temps. Tu devais t'associer avec eux. Exactement. J'avais comme tranquillement commencé. Tu étais représenté par eux, d'ailleurs. C'est pour ça que je connais bien Gérald. Et puis, tranquillement, j'avais commencé. Ma dernière saison, avant-dernière saison, j'en avais marre, honnêtement. J'étais un gars qui a tout le temps été... Physiquement? Mentalement. J'ai tout le temps été au taquet, venir à patinoire, m'entraîner. J'étais hyper motivé. Très professionnel. Tu sais, quand t'es plus capable, là, mentalement, on avait une équipe et on avait de la peine. Ouais, on se battait pour les playoffs, mais... Pas une bonne ambiance. Non. Des fois, donc, j'ai appelé le président, puis j'ai dit, écoute, je sais que vous cherchez un directeur sportif. Dites-moi directement si ça fait pas de sens, ce que je vous dis là, mais j'aimerais appliquer pour le job. Et puis direct, ça a cliqué, c'est ça. Donc, ça s'est réglé assez rapidement. C'est toi qui a démarché, donc c'est intéressant. Oui, parce que je savais qu'il cherchait, puis il avait auditionné quelques candidats aussi. Donc, voilà. Moi, j'étais pas très surpris parce que toute ta carrière, je trouvais que tu connaissais déjà tous les joueurs. Tu étais toujours impliqué dans l'équipe. Dans les décisions d'organisation. Ivo, c'est toi qui l'as choisi. C'est ça. Non, mais ça a toujours été ta vie, le hockey. Je veux dire, qu'on soit clair, c'est une passion et que tu connais, tu t'intéressais vraiment toujours pour que l'équipe soit la meilleure. famille, t'es une famille de hockey, quoi. Non, mais c'est vrai. vrai. C'est sûr. Donc, même à Lugano? Ben oui, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que tu t'intéresses. Dans la ligue, tu joues, tu veux savoir contre qui tu joues. Les gardiens, les joueurs, tu es en compétition, c'est ma vie. Donc, c'est clair, je suis un gars hyper intense quand je suis un passionné. Donc, quand je fais un truc, je le fais à 2000 %. Puis c'est une de mes forces, mais c'est une de mes faiblesses aussi. Parce que des fois, j'ai pas de recul, puis je suis à fond dedans. T'es dedans puis... direct. C'est ça fait partie de la passion. Non, non, c'est tough. Puis j'aime mieux être comme ça qu'être le contraire. Mais des fois, ça... Donc, pour moi... Quand tu as des saisons, des moments difficiles, ben ça joue contre moi parce que je suis pas normal, entre parenthèses. Je suis très, très intense, puis je le prends beaucoup sur moi. Et juste un truc par rapport à ta famille, tu arrives à faire à la maison de redevenir le papa, de devenir le mari? Mais ça a été dur. Parce que là, j'imagine que justement, en tant que GM, par rapport à joueur, en tant que joueur, on évacue le stress en jouant. En tant qu'entraîneur et GM, on n'évacue pas. En tant que joueur, j'étais quand même comme ça. Ah, t'étais quand même comme ça, même à la maison, quand tu perdais ou t'étais dur? Je confirme. Non, j'étais fou. Tu prenais tout à la maison. Donc, mon papa était aussi comme ça. Donc, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Mon père, je savais le dimanche, s'il perdait, je ne pouvais pas beaucoup lui parler parce qu'il était foudrage la veille. Donc, j'étais un peu comme ça. Je suis moins pire. Parce que quand tu as les enfants qui sont tout petits, ils sont tout contents de te voir. Donc, tu es comme, purée, il y a d'autres choses dans la vie. Mais c'est l'âge de la sagesse. Ben oui. Donc, je suis rendu un vieux. Hey, merci. Je suis plus vieux que lui. Je tiens à signaler que je suis plus vieux que lui. Donc, je peux me permettre. Toi, non, par contre. Je peux pas le dire. Moi, je suis plus jeune. Mais c'est vrai qu'avec le temps, mais quand même, tu ne changes pas qui tu es. Je sais que je suis un gars qui est émotionnel, je suis le feu, puis quand tu me mets de l'huile sur le feu, ben, des fois, ça explose. Justement, alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ces jobs? J'utilise le pluriel maintenant. Non, mais au début, en tant que GM, tu as tout de suite aimé ou tu as été... C'est pas une question piège. Hein, J'adore être GM parce que tu fais ton équipe à ton image, comment tu vois la chose. Donc, vous allez dire c'est con, mais toute ma jeunesse, jouer à Football Manager, à des choses, je me disais, hey, c'est cool, tu as un budget, tu fais ci, ça. Ben là, c'est la réalité. Par contre, quand tu fais des erreurs... tu peux pas riser, tu peux pas une nouvelle saison. Donc, tu fais des erreurs, tu l'as. Exactement. Purée, quand ça marche plus, là. Ça marche plus, delete. Il a bugué, mon ordi. Je te donne 8 joueurs contre un, tu sais, comme quand tu fais un NHL. Non, ça marche pas. Mais, fait que là, il faut que tu fasses. Non, c'est la réalité, mais voilà. Tu fais des bons coups. L'équipe, elle est compétitive depuis quand même pas mal d'années. Tu fais des bons coups, tu fais des moins bons coups, c'est la norme. Je pense que c'est normal. Mais si je prends, ça fait quand même 7 ans que je suis là. Donc,
si je prends 7 ans quand j'ai pris, puis aujourd'hui avec la nouvelle patinoire, je pense qu'on tu as quand même des joueurs comme Reto Berra, Raf Diaz, il y a Berchi l'année prochaine qui vient chez nous. Je pense qu'on a quand même une équipe, on a des jeunes qui arrivent aussi, on a des étrangers qui font du sens, donc je pense qu'on regarde plus vers le haut que vers le bas. Donc voilà, non, je pense que... Écoute, je fais pas tout parfait, je le sais très bien, mais... moi, c'est plus pour partir. Tu fais avec ton cœur, tu fais avec Non, mais nous, on n'est pas là pour te juger de toute façon. non, Puis je sais. de toute façon, on trouve que tu fais du bon job, mais non, mais c'est toi qui payes le repas. donc, Ça, c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Non, mais justement, on n'est pas là pour juger, vraiment. Mais c'est pour savoir la perception du job. Et juste par rapport à toi, ta perception de l'équipe que tu veux faire, tu as une stratégie, tu as une façon. Max Orla, on discutait avec, par exemple, on a eu Chris dans un repas d'équipe et il expliquait qu'il mettait des points aux joueurs, des notes aux joueurs, etc. Toi, tu fonctionnes d'une certaine façon vis-à-vis de ça? Ouais. Ben écoute, on a, là avec cette saison avec Gerd, on a instauré un système un peu comme ça aussi. On rate un peu les joueurs. Dans tout le championnat? Oui, dans tout le championnat. Chaque équipe, je vais te dire, disons, Zug ont tant de points, Ouais, après chaque joueur ça. et tout ça. Ça, c'est un peu nouveau. Moi, ce que je faisais les saisons d'avant, je scoutais tous les joueurs qui étaient disponibles. Je les vois jouer, tu regardes des vidéos. Maintenant que je suis coach, c'est plus difficile. Donc, Gerd m'aide beaucoup là-dessus. Mais voilà, je ne mettais pas de système de points, mais j'avais mon idée. Comment je vois le joueur. Intrinsèquement, peut-être, tu avais dans ta tête les points. C'est mon job. Chris, lui, je veux dire, il était GM, mais il était coach. Donc, il y avait peut-être moins de temps aussi. Moi, j'allais voir les joueurs sur place, donc je me faisais mon idée avec mon œil live. Yann Nelson faisait ça aussi. Mettre des points? Ouais, bon, beaucoup maintenant, c'est quand même assez standard. Mais... Ouais, faut pouvoir t'y retrouver. J'ai vu ta note. Plus ma note? Ouais. On en parlait avec Chris. Non, écoute, moi j'ai eu Laurent, c'est moi qui l'avais ramené à Fribourg, signé. Puis, moi, c'était mon capitaine, je l'adore. Non, il était très bon pour nous. Tu vois, même s'il était en fin de carrière chez nous. J'étais plus tout jeune. Mais il a fait un très bon job, puis c'est un gars qui travaillait, était honnête, donc rien à dire. Non, c'est vrai. Pas de la bullshit. Pas les meilleures notes, mais j'étais un bon gars. Mais non, mais c'est pas vrai, j'ai pas vu ta note. Je sais même pas. Je la connais pas, ta note. Je dis ça pour rigoler. Mais on en parlait. Moi, je les connaissais, mes notes. Avec Chris, il me les avait dit. C'était bon, on avait discuté. Mais c'était intéressant, d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse. C'est des choses qui sont intéressantes parce que tu vois un peu comment aussi la réalité des choses. Des fois, en tant que joueur, tu es dans ton truc, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, il y a les managers, ils jugent, ils évaluent, et en fonction de ton évaluation, c'est pour ça que tu vas dans un certain rôle et tu fites bien dans l'équipe pour certaines choses, quoi. Mais c'est important que les... Après, la note, c'est une somme de notes. Oui, bien sûr. Parce que, Mais c'est important d'avoir ces discussions-là avec le coach parce que tu sais, des fois, le joueur, tu le vois tout le temps meilleur que tu es. Donc, c'est important que... Tu as une réalité. Oui, exactement. Puis que tu aies un rôle. Bon, maintenant, toi, personnellement, c'est plus facile d'avoir des discussions avec le coach. Oui. Ce que je fais, c'est que j'ai 2 chaises. Donc, je me mets là, je change de chaise. On avait un miroir. Bon, tu penses quoi, Christian, là, de l'autre côté? Bon, écoute, là. Non, sincèrement, là, tu aurais pu faire comme ça. Bon. Et puis, ton job de coach, tu as l'air de pas mal te prendre au jeu. Non, mais c'est quoi? Maintenant, ma 3e année. Non, mais honnêtement, par contre, on revient comme au manager, comment ça s'est passé? Parce que les gens, je pense... Non, les gens savent comment ça s'est passé. Non, mais peut-être comment toi, tu l'as vécu en interne? Bon, c'est clair. C'est clair. Pas c'est clair. C'est assez simple. On perd le match en Ambry. Ouais, c'est une déroute. Début de saison, une victoire, 5 défaites, je crois. On est dernier. Bon, l'équipe jouait pas si mal. Ouais, mais je venais d'amener Reto, Dernay, Stalberg, Gunderson. On avait quand même des ambitions. L'année d'avant, on fait les play-outs. Donc, il fallait un bon départ. C'est surtout ça aussi. Tu repars sur une... Puis bon, après, je dis, écoute, on joue en brise ce soir, il nous faut vraiment une réaction. Après le premier tiers, c'est 16 à 4. C'est Mark French. Après le premier tiers, c'est 16 à 4 les shots pour Ambry. On voit pas le puck, là. Pas le puck. Donc, tu dis, il y a un problème dans l'équipe. Donc voilà, 2 heures du matin, ils reviennent. Et puis, à 11 heures, je vais voir Raph au bureau. Et puis, je dis, c'est simple.
Ben, c'est simple. On a la même idée. Ça ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, moi, j'ai pas de proposition à te faire à court terme. On jouera à Perceville demain. La seule chose que je peux faire, c'est que moi, je vais derrière le banc. J'amène Pavel avec moi. Les deux, on a joué au hockey. On n'a pas besoin de... C'est pas une question de système. C'est une question de confiance, puis de dire aux gars, hey, relaxez, là, mettez-vous à jouer. On est assez bon. Ça va aller. Puis, short term, 2 semaines, 3 semaines max, je suis out, je trouve un nouveau coach, puis je reviens à mon job. C'est ça l'idée à la base. Total. C'est ça, donc, toi, ce que tu avais. Oui, c'est comme ça qu'on l'a senti nous Ouais, aussi, hein, de l'extérieur. Non, mais. Oui. Puis là, on commence, mais voilà, OK, c'est bon. Fait venir Pavel. Le lendemain, on dort presque pas de la nuit les deux. Le lendemain, on joue à Perceville à la maison. 2 minutes in, ils ont un open net à Perceville, ils ne marquent pas. Ils shootent à côté. 2 minutes après, on marque 1-0. On gagne le match. Donc, OK, on gagne le match 1-0. Le match d'après, on se fait ramasser à la maison contre Bienne. 5-1, on ne touche pas le puck. Le 3e match, on joue à Lugano. Puis là, je dis au gars, puis je dis à Pavel, honnêtement, si ce soir on ne gagne pas, moi, c'est fini. J'avais rencontré déjà Sean Simpson. Okay. Et puis, je lui disais, oui, ça va être pour le job de head coach et tout. Donc, j'en ai réfléchi. 3e match, on va à Lugano. Puis, je dis aux gars, je suis vraiment honnête. Je dis, les gars, si on perd ce soir, moi, je suis out. Je vais avoir un nouveau coach et tout. Donc, c'est à vous de voir. On joue là-bas, on fait 38 block shots, on gagne 3-1, 4-1, on joue incroyable. On en gagne 3 de suite On en gagne 3 de suite. J'appelle Sean Simpson. Je dis, écoute, Sean, ouais, les choses ont un petit peu changé, là. On a gagné 4 sur 5. L'équipe, ça va bien. Est-ce que tu serais d'accord de prendre un job de consultant assistant? Il m'a dit, pas de problème, on se rencontre et tout. Puis on a continué comme ça. Donc, après, on est arrivé, puis durant la saison, on se met à remonter. Noël, ça allait plus ou moins bien. Janvier aussi, je rencontre des coachs. Puis on finit la saison, on en gagne, je pense, 11 sur 14. Au mois de février, vous étiez incroyable. On se qualifie. Puis là, tout ce que j'entends autour, c'est, écoute, même des joueurs et tout, pourquoi tu restes pas, tu sais? Donc, on a discuté à l'interne. Et toi, un peu ton feeling sur ça? Parce que là, j'aimais ça, mais moi, j'avais besoin d'aide ailleurs, par contre. Je pouvais pas continuer comme ça, avoir les 2 jobs, puis faire le scouting. C'est pour ça que tu as pris garde. Exactement ça. Parce que tu peux pas faire toujours de jour. Même présentement, tu sais, on a juste un assistant coach. La plupart des équipes en ont 2, donc on est très, très limite, mais on est beaucoup mieux structuré. Donc, j'ai dit, bon, on continue l'aventure. L'année passée, on a une très belle saison aussi. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et toi, tu aimes de plus en plus, c'est quelque chose... Maintenant, si tu avais à choisir pour le futur... Non, mais... Non, mais on m'a déjà posé ça. Ouais, j'imagine. C'est la deuxième journaliste. C'est la deuxième des journalistes. J'en ai une de trop, là. Tu vas être trop lourd, j'ai dit. Écoute, je me plais beaucoup dans ce job-là. On voit que tu aimes bien. Mais c'est... faut aussi que... Ben, j'ai changé depuis... Maintenant, ça fait 3 ans. Ouais. Donc, il faut que tu sois un peu plus calme. Et puis, parce qu'au début, tu prends ça les choses. Tu pètes un câble. T'as l'air calme. Oui, j'ai l'air calme. C'est vrai? Je suis très calme. Ce qui est très surprenant, non, mais c'est vrai. T'as dit la sagesse. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que t'es un joueur de poker. Tu te rappelles de nos soirées dans le bus? En fait, c'était pas mal ça. C'était bon, ça. Ça, c'était cool. C'était bon. Qui perdait beaucoup dans le temps? Toi? Non. C'était Sean, c'était Sean, ouais. Gamache. Quand il prenait un peu trop de bière, après, Gamache. Il y avait Sandy aussi, j'en ai. Non, on avait des bonnes parties, là. Ouais. Non, mais pour venir à coach, t'as pas le choix d'être plus calme, parce que sinon, t'arrives pas, tu survis pas. Donc, j'ai aussi appris, j'ai l'air très calme derrière le banc, parce que je dois être calme aussi par rapport aux joueurs, mais disons que ça bouille à l'intérieur, ça c'est clair. Je change pas qui je suis. Donc, je t'apprends, puis t'évolues, mais je suis quand même... très émotionnel. Ah, mais c'est clair. Non, mais ça paraît pas. Non, mais c'est vrai, hein, je te le dis. Après 2-3 fois, comme 1 ou 2 fois à Davos, c'est je l'ai eu quelques fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est normal. Moi, je suis un peu all-star là-dedans. Il y a des coachs qui n'aiment pas critiquer leurs joueurs ou qui n'aiment pas. Puis... À un moment donné, moi, j'ai tout le temps été critique envers moi-même. Je me suis tout le temps fait ramasser publiquement aussi en tant que joueur, quand je ne performais pas et tout. Puis honnêtement, ça me dérangeait, puis ça me donnait un coup de pied au derrière aussi, que hey, let's go. J'aime pas le faire, je vais parler aux joueurs, mais des fois, quand trop, c'est trop. Tu dois dire quelque chose. C'est occasionnel, de toute façon. Non, c'est pas tout le temps, sinon, c'est sûr. C'est la norme, c'est pas... Ça marche plus, ça n'a plus d'effet. Ça plus d'effet. Comme un coach qui crie tout le temps, tu l'écoutes plus à un moment donné. Donc, ça passe au-dessus. Hein. Il y a des jours que je dis pas un mot non plus parce que ça marche pas, sinon. Non, mais c'est clair. Tu évolues, tu apprends aussi, parce que c'est vrai que tu es nouveau dans le coaching aussi, donc forcément, je pense que tous
T'apprends. Et par rapport au fait de garder Sean, c'est des choses parce que Simpson, je pense qu'il t'a beaucoup apporté. Oui, peut-être au début énormément. au niveau tactique, Oui, même au non, niveau mais c'est sûr. gestion d'équipe, parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a énormément eu de succès. Donc, Heureusement qu'il était là au début. ouais, c'est ça. Point de vue système, point de vue plein de choses. Honnêtement, des fois, il nous regardait, Pavel et moi, puis il devait se dire non, mais regarde les deux, ce qu'ils font. Puis on faisait, tu sais, nous, on faisait des choses sans trop penser, mais les joueurs aussi trouvaient ça. C'est fresh. un C'est peu, authentique, ouais, tu sais. ouais. Puis Sean était plus old style et tout, puis il devait se dire non, mais voilà. Je suis comme je suis, je le sais. Puis des fois, je fais des trucs qui peuvent peut-être pas faire de sens, mais pour moi, ils font du sens, puis je le fais. Donc, mais Sean, je pense, il adorait, il me l'a dit, il adorait la saison. Moi, j'aurais aimé le ramener aussi, mais c'était pas possible financièrement. C'était pas possible. Et plus après, il y a eu le Covid, quoi. Oui, On est exactement. rentré dans le Covid, Ouais. etc. Donc voilà, mais il nous a beaucoup aidé, vraiment. Il m'a apporté plein de choses et puis. Tu continues un peu à discuter avec lui? Non, j'ai pas eu de. Parce qu'il est coach de la Hongrie, je crois. Oui, non? il était, oui. Il Mais était. comme je te dis, j'ai pas eu de contact avec, mais beaucoup apprécié sa présence avec nous. Un joueur qui t'a marqué dans ta carrière? Ruttemann! Non, mais on va dire. Il est parti. On va dire. C'est bon, il est parti. En NHL ou quelqu'un qui t'a pu jouer qui est particulier, ou un coach ou un gardien. Ben, il y en a plusieurs, honnêtement. Ça peut pas être moi, ça je te dis tout de Non, suite. mais, Même si on a eu du plaisir plusieurs. ensemble, c'est pas... Je veux dire, en NHL, moi, mon idole, c'était Wayne Gretzky. Quand j'étais jeune, j'avais des posters puis de la tapisserie de lui. À 19 ans, je joue avec lui, c'est lui mon coéquipier, puis je suis assis à côté de lui dans l'avion, donc c'est un rêve. Donc ça m'a marqué, c'est clair. Après, honnêtement, quand je suis arrivé à Lugano, ben avec Phil Boson, j'ai été 3 ans mon ailier, on a vécu des moments, il y avait Cristobal aussi, Régis Fuchs, c'était des moments magnifiques. Donc, puis après, ben, quand je suis arrivé à Berne, Ivo, ça a été mon meilleur ami, Simon Gamache, Sébastien Bordelot. Puis à Fribourg, ben, j'ai des moments incroyables aussi avec Pavel, avec Simon encore une fois avec Christo. Puis voilà, maintenant je suis manager là depuis maintenant 7 ans et puis ouais. Mais le hockey, je pense, c'est une passion pour moi. Je suis là depuis longtemps, puis je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'essaye de savourer ça jusqu'à la fin, puis je donne tout ce que j'ai, puis je sais qu'il y a une fin à tout, mais voilà, tant que je suis là, ben, je donne tout ce que j'ai, puis j'espère je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. C'est tout ce qu'on peut contrôler. Exactement. Vous avez joué assez longtemps, vous savez comment ça fonctionne, puis vous êtes des passionnés aussi, donc c'est cool. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. C'était de vraiment m'avoir un invité. plaisir. Yes. Merci beaucoup. C'était top. J'espère que tu as eu du plaisir aussi. Yes, beaucoup. T'as pas trop embêté avec ces questions. Ouais, c'est bon. Je ne ferai pas journaliste, par contre. Non. J'arrête avec ça. Non, Je suis un peu lourd. c'est bon, deux. Non, mais sinon. Mais par contre, revenir, on a très bien mangé. Ouais, merci c'était excellent. Pierrot. Ouais, Pierrot, Merci Pierrot, magnifique. ouais. Super, et c'était un plaisir d'être là. Merci. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. À bientôt. Merci à Christo Yes. aussi. Non merci à toi. Merci à toi. Bon, c'était top en tout cas. Dubs, nous on le connaît, c'est une belle personnalité, on voit qu'il est Super. passionné. En On a eu passionné. un bon moment, on a bien mangé. Et non, vraiment super. Pour cette saison 2, on ne pouvait pas mieux commencer. Et là, par contre, on va vraiment avoir un très très bon invité. Lourd. Hey, wow. Ouais, c'est ça, hein? T'es pas parti C'est encore. ça, hein? Voilà, J'étais après, pourri, hein? J'étais pourri, hein? Moi, merci les boys, hein? Merci, je vais m'en rappeler. Bonne soirée. Merci Dubs. Merci Dubs. Donc oui, je disais, non, on va avoir un... Vraiment. Non, on peut pas être plus que Dubs. Hein. On a eu Goran Vezina. On a eu Goran Vezina. Plus haut, c'est le soleil. Plus on va se brûler. Non, c'était bien. La prochaine fois, on a encore du haut niveau. On va dire ça comme ça. On a du haut niveau, donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois dans un autre restaurant en Suisse. C'est là, voilà. On l'a refait?